Pendant des siècles, les jardiniers ont entretenu la terre, nourrissant la vie du sol. Ils observaient les rythmes de la nature, murmurant des secrets au vent pendant qu'ils travaillaient. Ces secrets, transmis de génération en génération, parlèrent d'une connexion profonde entre les plantes, les corps célestes et l'essence même du temps. Aujourd'hui, au milieu des progrès de la technologie moderne, ces anciens murmures se sont estompés, leur sagesse presque oubliée. Et si nous pouvions redécouvrir ces secrets perdus? Et si nous pouvions à nouveau puiser dans la sagesse de nos ancêtres et apprendre à jardiner en harmonie avec les cycles de la nature? Les réponses, telles des graines enfouies profondément dans la terre, attendent d'être redécouvertes. Rejoignez-moi, chers spectateurs, alors que nous nous embarquons dans un voyage pour déterrer la sagesse oubliée des anciens jardiniers, explorant la profonde influence de la lune et du soleil sur le règne végétal. Nos ancêtres vivaient et respiraient au rythme de la nature. Ils comprenaient que la danse céleste du soleil et de la lune avait une influence profonde sur la vie sur Terre, guidant le flux et le reflux de la croissance, de la reproduction et même de la décomposition. Ces rythmes n'étaient pas simplement observés, ils étaient embrassés, intégrés dans le tissu même de leur pratique de jardinage. Dans les chapitres suivants, nous plongerons dans le monde fascinant du jardinage lunaire et solaire, découvrant les secrets qui ont été transmis de génération en génération. La Lune, compagne céleste de la Terre, captive l'humanité depuis des millénaires. Sa lueur argentée illumine la nuit, ses phases marquant le passage du temps. Mais l'influence de la Lune s'étend bien au-delà de sa beauté éthérée. Elle exerce une puissante force gravitationnelle qui affecte les marées, le comportement des animaux et même les cycles de croissance des plantes. Les anciens jardiniers, profondément attentifs au rythme de la nature, ont reconnu l'influence de la Lune sur leur culture. Ils ont observé qu'à mesure que la Lune croissait et décroissait, la sève à l'intérieur de leurs plantes montait et descendait en synchronisation avec les phases lunaires. Cette attraction lunaire, subtile mais indéniable, est devenue la pierre angulaire de leur pratique de jardinage. Pendant la Lune croissante, alors que la partie illuminée de sa surface s'agrandit, l'attraction gravitationnelle de la Lune se renforce. Cette augmentation de la gravité lunaire attire l'eau vers le haut, encourageant la sève à monter à l'intérieur des plantes. Pour les anciens jardiniers, c'était le moment idéal pour semer des graines, greffer des arbres et récolter des fruits et légumes, car la montée de la sève promettait une croissance robuste et des rendements abondants. À l'inverse, à mesure que la Lune décroissait, sa surface illuminée diminuant nuit après nuit, l'attraction gravitationnelle s'affaiblissait, provoquant le retrait de la sève vers les racines. Cette période de descente de la sève était considérée comme un moment opportun pour tailler, repiquer et entretenir le sol, car les plantes étaient moins susceptibles de subir un stress ou une perte de sève pendant cette phase. Tandis que la Lune régit les rythmes invisibles de la circulation de la sève, le Soleil, notre étoile rayonnante, fournit l'énergie essentielle qui alimente toute vie sur Terre. Ces rayons dorés baignent la planète de chaleur et de lumière, stimulant le processus de photosynthèse, la miraculeuse conversion de la lumière solaire en énergie chimique qui soutient la croissance des plantes. Le voyage du Soleil dans le ciel, de son ascension à l'aube à sa descente au crépuscule, dicte la durée des jours et des nuits, façonne les saisons et influence les cycles de vie des plantes. Les anciens jardiniers, reconnaissant le rôle vital du Soleil, ont soigneusement aligné leurs pratiques sur ces mouvements célestes. Ils comprenaient que différentes plantes prospéraient sous des quantités variables de lumière solaire. Les cultures céliophiles, comme les tomates, les poivrons et les melons, étaient implantées dans des espaces ouverts, où elles pouvaient se prélasser dans toute la gloire des rayons du soleil pendant la majeure partie de la journée. Les plantes tolérantes à l'ombre, comme la laitue, les épinards et de nombreuses herbes, étaient stratégiquement placées dans des zones plus fraîches et ombragées, protégées du soleil intense de midi. Au-delà du simple fait de fournir de la lumière, la chaleur du soleil jouait également un rôle crucial dans le jardinage. Les anciens jardiniers savaient que certaines cultures, en particulier celles originaires de climats plus chauds, nécessitaient des températures de sol spécifiques pour germer et prospérer. Ils ont développé des techniques ingénieuses pour réchauffer le sol, utilisant des pierres, des monticules de terre et même des surfaces réfléchissantes pour capturer et retenir la chaleur du soleil. Les arbres, avec leurs racines profondes et leurs cimes imposantes, incarnent un sentiment de force et de résilience intemporelle. Ce sont des monuments vivants à la puissance durable de la nature, nous reliant au passé, au présent et au futur.
Pour les anciens jardiniers, les arbres avaient une signification particulière, représentant la longévité, l'abondance et une connexion profonde avec le monde naturel. Tout comme pour les plantes plus petites, le cycle lunaire jouait un rôle vital dans le soin et la culture des arbres. Comprendre l'influence de la Lune sur la circulation de la sève était essentiel pour réussir la plantation, la taille et la récolte. Le meilleur moment pour planter des arbres, selon les traditions du jardinage lunaire, est pendant la lune croissante, idéalement juste avant la pleine lune. Pendant cette phase, la montée de la sève favorisait un fort développement racinaire, donnant au jeune arbre planté les meilleures chances de s'établir. La taille, en revanche, était mieux effectuée pendant la lune décroissante, lorsque la sève redescendait vers les racines. Cela minimisait la perte de sève et le stress pour l'arbre, favorisant une cicatrisation plus rapide et réduisant le risque de maladie. La période juste avant la nouvelle lune était considérée comme particulièrement propice à la taille, car on croyait que l'énergie de l'arbre était concentrée vers l'intérieur, facilitant la régénération. Chapitre 5. Le voyage du soleil. La sagesse des saisons. Le voyage annuel du soleil dans le ciel, de son point culminant au solstice d'été à son point le plus bas au solstice d'hiver, dicte le flux et le reflux des saisons, façonnant les cycles de vie des plantes et guidant les pratiques des anciens jardiniers. Le printemps, avec ses journées qui rallongent et la lumière du soleil de plus en plus chaude, signalait un temps de renaissance et de renouveau. La terre, réveillée de son sommeil hivernal, vibrait d'une nouvelle vie alors que les graines germaient, que les bourgeons éclataient sur les arbres et que le cycle de croissance recommençait. L'été, baigné par les rayons les plus longs et les plus intenses du soleil, était une période d'abondance et de maturation. Les cultures prospéraient sous la généreuse lumière du soleil, leurs fruits gonflant, leurs couleurs s'approfondissant, leurs saveurs s'intensifiant. Alors que les jours raccourcissaient et que la trajectoire du soleil s'inclinait plus bas dans le ciel, l'automne arrivait, apportant avec lui un temps de récolte et de préparation pour l'hiver à venir. Les feuilles des arbres à feuilles caduques se transformaient en teintes vibrantes d'or, de cramoisi et de roux avant de se laisser tomber gracieusement sous l'effet de la gravité. L'hiver, une période de dormance et d'introspection, marquait une période de repos et de rajeunissement pour la nature et le jardinier. Les jours étaient courts, les nuits longues, et la terre était recouverte d'une couche immaculée de neige ou de gel. Chapitre 7. Se reconnecter au rythme de la nature. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, il est facile de se sentir déconnecté des rythmes naturels qui régissent notre planète. Nous vivons à l'heure, pas au soleil, et nos vies sont souvent consommées par les exigences de l'ère numérique. Mais au milieu du bruit et de l'agitation, la sagesse ancienne du jardinage lunaire et solaire offre un chemin de retour vers un mode de vie plus harmonieux. En alignant nos pratiques de jardinage sur les cycles de la lune et du soleil, nous pouvons puiser dans une compréhension plus profonde des rythmes de la nature et redécouvrir la joie de travailler en harmonie avec la Terre. Le jardinage lunaire et solaire ne consiste pas à adhérer à des règles rigides, mais plutôt à cultiver une conscience plus profonde du monde naturel et à adapter nos pratiques en conséquence. Il s'agit d'observer les indices subtils de la nature, d'écouter les murmures du vent et de sentir le pouls de la vie sous nos doigts lorsque nous entretenons nos jardins. Chapitre 8. Conseils pratiques pour le jardinage lunaire. Pour ceux qui souhaitent intégrer le jardinage lunaire à leur propre pratique, voici quelques conseils pratiques pour vous aider à démarrer. Consultez un calendrier lunaire. Les calendriers lunaires fournissent des informations détaillées sur les phases de la lune, les signes du zodiaque et leurs influences correspondantes sur la croissance des plantes. Semez les graines pendant la lune croissante. C'est le moment optimal pour planter des cultures hors sol, car la montée de la sève favorise un fort développement racinaire. Repiquer et tailler pendant la lune décroissante. La descente de la sève pendant cette phase minimise le stress pour les plantes, favorisant une cicatrisation plus rapide et réduisant le risque de choc de transplantation. Récolter les fruits et légumes pendant la pleine lune. La pleine lune est censée améliorer la saveur et l'arôme des produits. N'oubliez pas que le jardinage lunaire est un voyage d'observation, d'expérimentation et d'adaptation. N'ayez pas peur d'expérimenter et de voir ce qui fonctionne le mieux dans votre propre jardin. Chapitre 9. Redécouvrir les secrets de nos ancêtres. Les anciens secrets du jardinage, murmurés à travers les générations, offrent une sagesse intemporelle qui transcende les frontières du temps et de la culture.
En adoptant ces pratiques oubliées, nous pouvons redécouvrir la joie de se connecter à la nature, cultiver des jardins plus abondants et vivre en plus grande harmonie avec les rythmes de notre planète. En approfondissant les mystères du jardinage lunaire et solaire, nous réalisons que ces pratiques ne visent pas simplement à augmenter les rendements ou à améliorer la santé des plantes, elles consistent à réveiller un sentiment d'émerveillement et de respect pour le monde naturel. Il s'agit de reconnaître l'interconnexion de tous les êtres vivants et notre place dans la grande tapisserie de la vie. Embrassons donc la sagesse de nos ancêtres, redécouvrons les secrets oubliés du jardin et cultivons un avenir où l'humanité et la nature prospèrent en harmonie.